Aujourd'hui, on aborde le sujet de la contraception. Comment choisir son moyen de contraception? Première vidéo YouTube. La contraception, c'est sans doute le sujet numéro 1 abordé en consultation lorsque vous allez voir votre généraliste, votre sage-femme ou votre gynécologue. On parle beaucoup de contraception en consultation. Lorsque vous allez discuter de votre contraception avec le professionnel de santé que vous avez en face de vous, vous allez, dans l'échange, devoir répondre à 3 questions essentielles. La première question très importante à laquelle il va falloir répondre, c'est l'efficacité contraceptive. C'est l'objectif numéro 1 d'une contraception. Ça paraît évident, mais c'est important de le dire. Par exemple, la pilule, si vous l'oubliez, ce n'est pas le bon moyen de contraception pour vous. Un autre exemple, le préservatif. Si vous voulez une efficacité contraceptive maximale, si une grossesse est un vrai problème pour vous, le préservatif n'est sans doute pas le meilleur moyen de contraception. La deuxième question essentielle à laquelle il faut répondre, c'est le risque. Il n'est pas question qu'un moyen de contraception vous fasse prendre le moindre risque pour votre santé. Par exemple, une femme qui fume plus de 10 cigarettes par jour après 35 ans ne pourra pas prendre de pilule œstroprogestative. C'est dangereux pour son système cardiovasculaire. Une femme qui a eu un antécédent de cancer du sein ne pourra plus jamais prendre de contraception hormonale. Une femme qui a eu des infections gynécologiques sévères avec notamment des salpingites ou une salpingite récemment ne pourra pas bénéficier d'une contraception par un stérilet ou dispositif intra-utérin. La troisième question essentielle à laquelle il va falloir répondre, c'est la tolérance de ce moyen de contraception. Chaque moyen de contraception est plus ou moins bien supporté par chaque femme à chaque moment de sa vie. Dans la majorité des cas, il faut une période d'adaptation de votre corps qui peut durer en moyenne 3 mois, et c'est à l'issue de ces 3 mois que vous saurez si ce moyen de contraception vous convient. Bien évidemment, si ça ne va pas du tout au bout d'un mois ou de 2 mois, on change de moyen de contraception. On n'attend pas les 3 mois pour être sûr que ça n'aille pas. Le stérilet, par exemple, le stérilet au cuivre, va vous donner des règles un peu plus abondantes, un peu prolongées. Et vous saurez au bout de quelques semaines, de quelques mois, si ce moyen de contraception vous convient. La pilule, c'est pareil. Vous saurez au bout de quelques mois si cette pilule vous fait grossir, vous donne des boutons, vous donne mal à la tête. Il est difficile de le dire dès la première prise. L'implant contraceptif peut parfois ne pas convenir à certaines patientes puisqu'il peut entraîner des troubles de l'humeur, on est un petit peu triste, une libido pas terrible, des saignements un peu irréguliers. Ça aussi, vous le saurez au bout de quelques semaines, voire quelques mois, pour que votre corps s'y habitue. Il y a plein de contraceptions différentes, féminines ou masculines, hormonales ou non hormonales. Je vous fais la liste. La contraception naturelle avec l'étude du cycle, les moyens mécaniques avec le préservatif, les moyens hormonaux avec la pilule œstroprogestative, la pilule microprogestative, le dispositif intra-utérin hormonal, l'implant contraceptif, l'anneau contraceptif, le patch contraceptif, les moyens sans hormones avec le dispositif intra-utérin au cuivre, et puis les moyens de contraception définitive chez la femme avec la ligature de trompe ou chez l'homme avec la vasectomie. Nous aborderons tous ces sujets dans les prochaines vidéos et je vous expliquerai à chaque fois les avantages et les inconvénients de chacun de ces moyens de contraception. À bientôt pour de nouveaux conseils gynécologiques.